Il y a des femmes pour qui la business va réveiller, je te dirais, beaucoup plus que prévu. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va écouter un peu les histoires des gens, des témoignages. On peut même demander aux personnes autour de nous autres qu'est-ce qu'ils ont vécu et tout ça. Donc oui, on va s'attendre à vivre peut-être un petit peu plus de stress, d'être confronté peut-être à des nouvelles décisions qu'on n'avait jamais prises auparavant. Mais des fois, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va être des réactions qui vont être beaucoup plus profondes que ce que je viens de te nommer, puis on s'y attendait pas. Pour certaines femmes, la business va devenir un espace où est-ce que les résistances vont apparaître, mais à un autre niveau. Des fois, c'est le corps qui va réagir très très fort à ce qui se passe. Puis là, peut-être que tu vas penser à des lancements, peut-être quand tu es en train de planifier un projet, ça se peut que ton corps réagisse beaucoup, 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 beaucoup à ça. L'argent, la visibilité, la réussite, ça se peut que ça te crée pas juste de l'inconfort, mais des résistances à l'intérieur de toi. J'allais dire des résistances intérieures. On le sait quoi faire la plupart du temps, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui peut nous retenir. Ce que je trouve qui est mélangeant au travers de ça, c'est que c'est pas quelque chose qui est constant. Donc, des fois, ça devient difficile d'accrocher ça au vol, hein, quand on est entrepreneur, mais ça s'active, je trouve, à des moments précis. Souvent, ces mécanismes-là vont se déclencher quand tu vas passer d'un état intérieur vers l'extérieur. Quand, exemple, tu vas prendre de plus en plus de ta place, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travers des décisions dans ta business, hein, que des fois, tu vas dire, OK, j'assume le fait que, mais c'est une décision que je dois prendre. Des fois, ça va être quand tu vas recevoir des montants d'argent, des compliments, de la reconnaissance, quand ta business fonctionne. Puis, quand tu choisis vraiment quelque chose pour toi. Un des exemples que je donne souvent, c'est que ça se peut que ça soit une cliente qui veut travailler avec toi. Elle est prête à payer ton prix, hein? Elle t'écrit peut-être même un message là, pour te dire, écoute, je vais prendre rendez-vous avec toi ou quelque chose comme ça. Ça se peut même qu'elle te remercie. Puis là, tchou, la reconnaissance, elle est là. Elle reconnaît qui tu es, ton impact, ton travail. Puis là, sans même t'en rendre compte, le mécanisme peut arriver. Donc, ça peut être, tu sais, super subtilement, tu vas minimiser qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est en train de se passer ou ce que tu as à faire. Ça se peut que tu justifies ton prix. Ça se peut que tu ajoutes encore plus de choses que nécessaire ou qu'est-ce qui était prévu, en fait. Ça se peut aussi que tu te sentes hyper tendu, crispé. Puis, au lieu de te sentir, je te dirais peut-être soulagée ou contente ou tu sais, au lieu de célébrer, là. Donc, l'argent entre, mais ton corps, lui, là, il se détend pas. Parce que dans beaucoup de lignées de femmes, recevoir n'a jamais été quelque chose de neutre. Ça n'a jamais été une énergie neutre. Recevoir a déjà voulu dire devoir quelque chose à quelqu'un, perdre sa liberté, ou même se mettre en danger tout simplement. Donc, qu'est-ce qui fait le système durant ce temps-là? Ben, il fait qu'est-ce qu'il connaît. Il se protège. Donc, même quand ça a l'air rationnellement, mentalement, correct. Un autre des déclencheurs que je trouve qu'on voit de plus en plus, qu'on explore de plus en plus avec avec mes clientes, pardon, c'est quand ça commence à fonctionner, hein? Ça, je trouve ça subtil. Parce que souvent, l'énergie est là, l'élan de s'impliquer, de commencer quelque chose. Puis quand les résultats arrivent, quand tu pourrais passer, je te dirais, un cap, un niveau où
Tu sais, des fois, on va juste dire un palier. Bien, souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va venir ralentir. Puis c'est pas conscient, mais ça l'arrive extrêmement souvent. Si tu repenses à tous tes moments de grande expansion, si tu regardes, il y a peut-être eu ce moment-là de ralentissement, de creux. Puis il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça de l'autosabotage. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ralentit au niveau énergétique. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, tu vas douter de toi. Tu vas venir ajuster sans arrêt, même si ça marchait déjà. Tu vas te mettre à chercher qu'est-ce qui pourrait peut-être mal aller. Donc, tu vas te projeter dans quelque chose, un scénario qui est même pas présent déjà, là, qui est même pas rationnel, qui est même pas, je te dirais, dans les futurs possibles. Puis c'est pas parce que t'es pas prête. C'est que des fois, réussir dans certaines lignées de femmes, ça voulait dire sortir du rang, OK? Sortir de la foule, sortir du rang, je pense que j'ai pas d'autre façon de te l'emmener. Puis oui, dans certaines histoires, sortir du rang a eu un prix. Fait que souvent, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va aller ralentir avant que ça aille trop loin, qu'on prenne trop de place. Un autre des moments, je te dirais, qui va venir déclencher ça, c'est quand on décide enfin de se choisir au travers de notre entreprise. Quand on choisit vraiment pour nous, là. Donc, simplifier, ralentir, faire moins, choisir son rythme. Je pense à des congés, des vacances. Même quand tu sais que ça te ferait le plus grand bien, ça se peut que ça te crée de la culpabilité. Comme si choisir pour toi, là, c'était encore associé à quelque chose qui était mal perçu, mal vu. Et souvent, dans une lignée, les femmes ont surtout tenu, porté, survécu. Donc, choisir pour soi, là, ça n'a jamais été une option. Ça n'a jamais été quelque chose de réaliste. Donc, le corps, il fait encore qu'est-ce qu'il sait faire de mieux? Se protéger. Donc, ça peut être de résister. Même quand ta tête est d'accord puis que c'est la prochaine étape à faire. Si toi, là, en ce moment, là, dans ta business, tu remarques que ça se déclenche toujours au même moment, puis je t'invite à t'observer un petit peu. Donc, quand tu reçois, quand ça marche, tes affaires, quand tu as des ventes, quand tu as des reconnaissances, quand tu choisis, là, pour toi, pour moi, c'est pas le hasard qui fait ça. C'est des moments où est-ce que je vais appeler d'expansion. Des moments de sortie de zone de confort. Des moments où tu quittes une ancienne façon d'exister. Puis c'est exactement là que les mécanismes de protection viennent s'activer. Puis c'est pas pour te nuire, je veux juste te le rappeler encore, mais c'est pour te garder en sécurité. Selon qu'est-ce que ton système connaît ou, j'ai envie de te dire, reconnaît aussi. Souvent, la première chose qu'on va penser qui se passe quand ces mécanismes-là se déclenchent, c'est que on veut pas assez. OK? On a été dans une culture de la business où est-ce que c'était super punitif. Donc, OK, ouais, c'est vrai, je veux pas assez. Donc, on se trouvait des objectifs extérieurs. Exemple, si je le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour ma famille. C'est un exemple que je te donne. Des fois, on va penser qu'on manque de discipline ou qu'on n'est pas assez constante. Mais énergétiquement, on le sait, là. Sans rentrer dans l'human design, on le sait qu'on est toutes différentes. Donc, pour moi, il faut arrêter de penser que c'est un manque de compétences, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir, adresser, parce que pour moi, c'est un message, ces mécanismes-là. Puis tant que le message, on n'a pas pris le temps d'aller le voir, le comprendre, ben on a tendance à se pousser encore plus,
à se juger, puis là, à forcer dans notre business. Puis quand que ça se répète, cherche pas à essayer de corriger qu'est-ce qui cloche avec toi. Vas-y plus avec une curiosité d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces mécanismes-là. Puis si tu veux, tu as le quiz que tu peux faire que je vais te mettre en dessous de la vidéo. Puis c'est pour ça que je l'ai créé, ce quiz-là. Parce qu'il va venir t'aider à identifier qu'est-ce qui agit en arrière-scène au travers de ces mécanismes-là dans ta business. Parce que quand tu les comprends, c'est là que tu arrêtes de te battre contre toi-même. Donc, si toi, ta business, elle te confronte autant qu'elle te révèle, c'est pas un signe que t'es pas faite pour ça. C'est pas un signe que t'es pas faite pour être entrepreneur. C'est peut-être juste le signe que tu es en train de transformer quelque chose de plus grand que toi au travers de ta business. Donc, pour cette semaine, je t'invite à prendre qu'est-ce qui résonne, laisse le reste.